Salut les petits loups, troisième vidéo du coup. Aujourd'hui on va parler symétrie, symétrie axiale notamment. La symétrie, alors qu'est-ce que c'est ça paraît être un gros mot mais pourtant c'est quelque chose de très simple. Vous allez avoir des exercices que je vous ai envoyés donc numérisés à partir de manuels sur la symétrie. La symétrie en fait c'est imaginez par exemple, tiens ce tabouret. On est confiné, on prend ce qu'on peut à la maison. Hein. Vous voyez ce tabouret. C'est voilà, qui a un bon angle. Voilà. Vous voyez, on a une sorte d'ovale juste au milieu. Et vous voyez que les planches, les quatre en tout cas, 4 petites planches de ce tabouret, sont, on l'avait appris, hein, elles sont parallèles entre elles. Voilà. Un axe de symétrie, ça va être très simple, ça va être une droite qui va couper votre tabouret en deux. Ce qui fait que si je plie mon tabouret en deux, ce que je ne peux évidemment pas faire aujourd'hui, et que je ne vais pas faire, j'adore mon tabouret, si je plie l'assise de mon tabouret en deux, les deux parties vont se rejoindre et n'en faire plus qu'une. La symétrie axiale, en fait, c'est découper quelque chose en suivant un axe, d'accord, le découper, ce qui fait que quand vous allez le découper et que vous allez le plier, vous allez avoir la même chose de chaque côté. Un exemple beaucoup plus simple, je prends une feuille, je décide de la plier en deux. Je le fais devant vous, je la plie en deux. Elle est pliée en deux. Là j'ai une pliure que je repasse en rouge avec une règle. Toujours avoir son matériel de géométrie avec soi. Je prends ma règle, je me mets hop dans le trou. Et là j'ai mon axe de symétrie au milieu. C'est-à-dire que si je plie d'un côté d'ailleurs ou de l'autre, peu importe, hein, je vais avoir exactement la même chose. Ma feuille va se replier exactement au même endroit. D'accord? Comme dans un livre en fait. Sauf qu'évidemment, un livre est symétrique. En tout cas, les pages d'un livre sont symétriques. En revanche, ce qui est à l'intérieur n'est pas forcément symétrique. D'accord? Autre exemple pour vous montrer qu'un objet peut être à la fois symétrique et asymétrique. Une couche de bébé. Ah oui, ça des couches pour le moment, je suis en plein dedans, j'en ai plein. Donc c'est facile pour moi d'avoir du matériel. Regardez, ici, vous avez des traits avec des petits points, d'accord? Je vais m'approcher au maximum. La couche est plus importante que le mètre. Si bien que si je trace un axe ici, et que je replie ma couche des deux côtés, je vais avoir exactement la même chose, d'accord? Sauf que si je continue mon axe de symétrie jusqu'à ce petit éléphant très mignon, et que je coupe cet éléphant en deux ici, on est bien d'accord que si je plie, vous n'allez pas du tout avoir la même chose. Ici, un axe de symétrie, par contre, si vous le prolongez jusqu'en haut de la couche, ça ne marchera pas. D'accord? Voilà pour mes quelques exemples. Dernier exemple pour vous montrer un petit peu symétrie et pas symétrique. Le mètre. Si vous décidez de me découper en deux, on est bien d'accord que si vous me découpez au niveau du ventre ici, que vous gardez le haut et le bas, ça ne sera pas du tout symétrique. Vous allez avoir raté complètement votre exercice. On est bien d'accord. Par contre, si vous me découpez en deux de ce côté-là, en partant du haut vers le bas, on est bien d'accord qu'a priori vous allez avoir un œil de chaque côté, la bouche découpée en deux qui est presque pareil, alors voilà. A priori ce sera pareil, vous allez avoir un bras de chaque côté, une jambe de chaque côté. Si vous me découpez comme ça en deux, vous aurez un bel axe de symétrie. Sauf que, à part Léonard de Vinci qui a réussi à faire, comme vous le savez, un corps aux mesures parfaites, en fait, c'est-à-dire que le corps, il a voulu dessiner un corps humain aux proportions parfaites, c'est-à-dire symétrique pour le coup, donc le couper en deux. Votre maître, il a beau être parfait sur plein de choses, il n'est pas symétrique pour autant. Si vous me découpez en deux comme ça, il se peut que j'ai un doigt plus gros que l'autre d'un côté, que mes lunettes soient tordues, ce qui fait que ce ne sera pas du tout symétrique. D'accord, que ma bouche fasse une grimace et que ce soit pas du tout symétrique, d'accord?
Voilà pour la symétrie. Pour faire vos exercices, je regarde un petit peu le manuel que je vous ai donné, qui est là principalement. Pour tracer une figure symétrique. Je vous ai mis une vidéo d'ailleurs juste à côté de présentation, vous pouvez vous servir de cette vidéo, elle explique tout dans le détail, elle est vraiment parfaite à ce niveau-là. Vous avez un axe de symétrie et une partie de figure. Il vous suffit tout simplement de prendre un des points. Par exemple, si votre premier point est situé par rapport à votre axe de symétrie à 2 carreaux. La chose elle est simple, de l'autre côté, vous allez faire la même chose. Vous allez compter 2 carreaux, 1, 2, et mettre un nouveau point. D'accord? Si vous avez un point qui est situé en bas, d'accord, imaginons à 5 carreaux de votre axe. Comptez 2, 3, 4, 5, vous faites pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous aurez un symétrique absolument parfait de votre figure. Vous avez des exercices comme ça à faire, je les ai fait aussi, j'en suis passé par là. C'est pas forcément évident à comprendre au début, mais une fois qu'on a compris le principe, vous allez voir, ça va très très vite. Et vous avez des figures aux proportions parfaites. Donc pour conclure sur la symétrie, vous avez normalement tout en ligne sur le blog. Cette vidéo va peut-être vous aider, je l'espère en tout cas. Et voilà, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter bon travail. On se voit sur une prochaine vidéo. Il y en aura sûrement une là, juste après celle-là. Donc je vais vous faire un petit topo sur les ateliers d'écriture. Je vous laisse pour la symétrie. Bon courage et n'hésitez pas à m'envoyer des choses si vous voulez que je les corrige ou à m'appeler si vous avez des problèmes. D'accord? N'hésitez vraiment pas. Ciao les loups!